Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle étude de la Bible. Cette semaine, nous allons parler d'adorer, mais pas adorer n'importe qui, adorer le Créateur. Pour parler de ce très beau sujet, je suis aujourd'hui accompagnée du pasteur Joël Vaiti. Bonjour. Bonjour, bonjour Élise. Et du pasteur Gabriel Goléa. Bonjour. Je vous propose de commencer par mettre ce moment pour nous, comme pour ceux qui nous regardent, sous le regard de Dieu. Joël, est-ce que tu accepterais de prier? Merci. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Alors que nous sommes sur le point de l'étudier, puisses-tu disposer nos cœurs par la puissance de ton esprit, éclaire-nous et donne-nous de pouvoir t'aimer, aimer ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, puisqu'on va parler d'adorer, je vous propose qu'on aille dans un des livres qui parle le plus, ou en tout cas qui tourne le plus autour de l'adoration dans la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et Gabriel, est-ce que tu voudrais bien lire avec nous Apocalypse 4, les versets 9 à 11? Volontiers. Et chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit à tout jamais, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône, se prosternent devant celui qui vit à tout jamais et jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé par ta volonté, que tout était et que tout a été créé. » Merci beaucoup. Alors, c'est un mot qu'on entend souvent dans les milieux chrétiens, voire religieux en général. On parle souvent de adorer, adorer, adorer. Mais au fond, ça veut dire quoi vraiment adorer? Alors, un sens premier, c'est déjà vénérer. Oui, mais vénérer, c'est comme adorer, ça, c'est des grands mots. Des grands mots. C'est reconnaître Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Dieu le créateur de toutes choses, mais aussi le créateur du genre humain. Dieu est mon créateur. Et à partir de cette reconnaissance, il va se passer un certain nombre de choses dans ma vie. Il y a une certaine relation qui va se tisser avec ce pourvoyeur de toutes choses, ce créateur de toutes choses. Ma vie étant directement façonnée par lui, sous l'influence de son esprit, je serai dans une dynamique, mais dans tous les aspects vraiment de ma vie, de mon quotidien, je serai dans cette construction-là aussi pour permettre aussi à d'autres de pouvoir le reconnaître en tant que tel, en tant que créateur, que pourvoyeur de toutes choses. Mais du coup, Gabriel, si adorer, ça dépend du fait que voilà, j'existe parce que Dieu m'a créé. Si c'est un peu comme un parent, ça veut dire quoi? Adorer, c'est juste considérer que Dieu, c'est un parent? Adorer vient d'un monde où il y avait une pratique religieuse, des statues, des divinités, le vrai Dieu. Donc, dans le monde à nous, ça manque. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pour celui qui n'a pas une pratique spirituelle ou religieuse, c'est un mot obsolète, un mot compliqué, c'est toujours négatif. C'est jamais « tiens, je veux commencer demain ». Non, c'est plutôt, c'est pas pour moi, c'est les églises, c'est les bâtiments, c'est les rites, donc ça ne parle pas. Je pourrais, juste pour souligner la notion d'adoration dans le sens positif du terme, penser à des pratiques, par exemple sportives, ou des gens qui ont des habitudes de randonnée, aller voir la nature, des passions qui font que la vie change et qui permettent aux personnes qui font cette pratique-là d'avoir une hygiène de vie qui permettent aux autres de constater que les choses vont très bien.
Donc tout ce qui est positif, tout ce qui est favorable, qui encourage. Autrement dit, elle est où le cœur de la personne dans cette action-là? Est-ce que c'est quelque chose d'accessoire, quelque chose de marginal, ou c'est toute sa vie? Et je suis personnellement très admiratif des personnes, pour les personnes qui ont une passion, prenez un mécanicien qui est passionné par sa façon de réparer, il va vous expliquer, et quand il rentre chez lui, il fait la même chose, il parle que de ça, ses voitures, tel ou tel outil, etc., parce que c'est sa vie, sa passion. Revenons au mot adoration. Si au centre d'une vie, il y a quelqu'un, et il y a un lien qui s'est établi, une connaissance, une pratique, quelle va être la périphérie de la vie de la personne? Quel va être l'accessoire? Ça va être en lien avec ce qui est au centre. Donc, adorer, c'est reconnaître la personne, c'est pas juste déclaratif, mais comme impact. Et tous les choix éthiques qui vont être portés par la suite vont avoir un lien, une explication, cause à effet. Par exemple, quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un, pour prendre le même exemple, quelqu'un qui fait des randonnées, sera très attentif à la façon dont il doit se comporter en ville. Il ne va pas jeter par terre des papiers. C'est normal. C'est quelqu'un qui aime les arbres, la nature, les fleurs. Dès qu'il voit un petit bout de jardin, même s'il est au milieu d'une métropole, il va s'arrêter en disant « Waouh, c'est beau !» Eh bien, l'adoration, c'est ça. Il y a un centre, et après des choix qui sont déclinés, qui sont conjugués avec même les aspects les plus ordinaires de la vie, mais parce qu'au centre, il y a ce lien, ce rapport qui s'est instauré. Joël, tu as dit que adorer, c'est reconnaître Dieu pour qui il est. Gabriel a dit c'est quelque chose qui impacte toute notre vie, tous nos choix. Mais je comprends là tout ce que vous me dites, mais pourquoi dans ce cas-là, l'adoration, c'est un point tellement important dans la Bible, alors en particulier dans le livre d'Apocalypse, où toute la grande question c'est qui mérite l'adoration? Mais c'est quoi l'impact de l'adoration d'après la Bible dans le grand conflit, voilà, pourquoi c'est tellement important? Alors c'est important parce que le livre de l'Apocalypse nous renvoie directement au livre de la Genèse, le livre des commencements. Et là, tout a commencé, y compris l'entrée du péché. Et depuis l'Apocalypse, ou depuis la Genèse surtout, on s'aperçoit que Dieu, il n'a eu de cesse de se démontrer, de communiquer avec l'homme, de partir à sa rencontre, d'être là à veiller sur lui, même quand l'homme choisit de faire totalement le contraire de ce que Dieu lui propose. Et c'est ce Dieu aimant, ce Dieu d'amour qui, malgré, comme je le disais tout à l'heure, l'entrée du péché, est quand même là pour accompagner l'homme et lui permettre de faire les meilleurs choix. Donc nous comprenons effectivement que dans l'Apocalypse, avec tout ce qui s'est passé, il est important de pouvoir répondre à cette question et surtout de réaliser que Dieu, il est digne d'adoration. Il est digne d'adoration, au risque de me répéter, parce que c'est lui qui a tout créé, et même quand tout a semblé aller mal, Dieu est celui qui a proposé la solution, il est celui qui est venu à la rescousse, donc il est vraiment digne d'adoration, et on ne peut pas s'imaginer vivre, ne serait-ce que maintenant, et plus tard, et vivre éternellement, sans avoir pris le temps de découvrir ce Dieu qui est là pour notre bien. Et dans cette dynamique de l'adoration, c'est surtout les humains qui en profitent. Ils en profitent largement parce qu'ils peuvent entrer dans une communion, ils peuvent entrer dans une expérience particulière avec Dieu. Et cette expérience-là, nos expressions verbales n'arrivent même pas à entrer dans la profondeur de tout ce qu'on peut vivre avec ce Dieu-là pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. Joël a insisté sur le fait que Dieu est créateur. Je peux le comprendre un peu, mais en quoi c'est si important pour ma vie à moi? Je veux dire, là, moi, je suis une femme de bonne trentaine, 21e siècle. En quoi c'est important pour moi que Dieu soit créateur? Prenons deux modèles.
dans un premier modèle, Dieu est au centre de notre vie, Dieu est le Créateur, c'est lui qui a l'origine, la source de tout ce que nous sommes. Et dans un autre modèle, Dieu est juste une idée ou un accessoire, peut-être il n'existe même pas. Je répète, ce sont deux modèles de pensée. Quel va être le comportement d'une personne qui a au centre de sa vie la conscience d'un Dieu qui est présent dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il existe, grâce à lui, il existe, etc. Et une personne qui dit c'est moi qui suis au centre de la vie, de l'univers finalement. Il n'y a même pas d'autres créatures, on ne sait même pas d'où on vient, mais c'est moi au centre. Même sur un plan éthique, sur un plan moral, la différence est énorme. Dans un premier modèle, vous avez une remise en question, vous avez quelqu'un qui dépend de l'autre avec un A majuscule. Dans l'autre, c'est l'homme qui est au centre. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait. Donc vous voyez, ce sont des choix qui sont directement liés à cette présence. Ce n'est pas juste une conception, une idée, c'est une réalité qui s'installe. Et par la suite, commencer la journée, par exemple, dans un premier modèle ou dans un autre, ce n'est pas la même chose. La journée ne commence pas de la même manière. Les journées ne se déroulent pas de la même manière dans les deux modèles. Et les journées ne se terminent, malheureusement, pas de la même manière dans les deux modèles. Nous avons besoin d'être reliés à une personne, c'est la nature même de notre limite. Et ça, il faut reconnaître que quand vous êtes dans le deuxième modèle, vous avez l'impression qu'on n'a besoin de rien, tout va bien, ça dépend de vous. Si vous êtes intelligent, vous réussissez, si vous n'êtes pas intelligent. Donc il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de lien avec ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Et même sur un plan temporaire, on est limité sur un plan de l'espace aussi, sur un plan de ressources. Les choix, tout cela est très important si on met notre curseur dans un premier modèle ou dans un deuxième. Joël, si tu veux bien me dire aussi pour toi, parce que j'ai senti que c'était un sujet qui te tient à cœur, pourquoi c'est si important pour toi que Dieu soit ton créateur? Alors, c'est important de comprendre Dieu comme étant celui qui est à la base de toutes choses, y compris dans son rôle de créateur du genre humain, y compris dans le fait de me permettre de faire une expérience. Dans notre monde, il y a toute une série d'écoles de pensée, toute une série de manières d'envisager les choses, y compris nos origines. Et l'expérience que j'ai faite jusqu'à ce jour était surtout de comprendre, de découvrir dans le texte sacré toutes les références qui sont faites à ce Dieu qui, sans lui, aucune chose ne pourrait exister, et ce Dieu sans qui aucune personne ne pourrait exister. Et ma passion pour Dieu donc se poursuit, elle se nourrit chaque jour, elle se développe, et je me sens un peu dans l'âme de cet ambassadeur de permettre à d'autres aussi de pouvoir, un tant soit peu, découvrir qui est Dieu, et chacun aura l'occasion de pouvoir qualifier ce Dieu-là avec lequel il entre en contact. Et Dieu a cette capacité de se révéler et il peut dépasser vraiment notre entendement, nos attentes aussi. Il peut pouvoir le faire. Et même si nous sommes en plein 21e siècle, il y a pour nous cette nécessité impérieuse de pouvoir comprendre que nous ne sommes pas là simplement genre fruit du hasard, mais qu'il y a bien une volonté, il y a un amour, l'amour de Dieu pour l'existence des humains que nous sommes. Mais Dieu ne se contente pas uniquement de nous créer, parce que ce serait simplement un peu trop simple et facile, mais Dieu, il prend soin de ses créatures. Donc c'est un Dieu créateur qui sait prendre soin de ses créatures, et finalement, nous sommes invités à le lui rendre aussi, à lui rendre un culte d'adoration. On va jusqu'à ce genre d'expression, parce que finalement, et d'ailleurs le livre des psaumes nous aide, les psalmistes nous aident à comprendre qu'il ne devrait pas se passer une seule journée sans que nos âmes n'élèvent vers Dieu des pensées
du genre « Dieu, tu es formidable, tu es le grand Dieu, quand je contemple le ciel, tout ce que tu as créé, qui suis-je, etc. » Et je te contemple, Seigneur, je te contemple dans le sanctuaire, c'est encore l'adoration. Je te contemple lorsque je vois le soleil se lever, je te contemple lorsque le soleil jette ses derniers rayons. Donc c'est vraiment important pour moi de continuer à le vivre, à le comprendre et à permettre à d'autres aussi de pouvoir faire un cheminement. Ben, tu vois, elle me parle particulièrement, l'image que tu as donnée là sur le fait de contempler. Tout à l'heure, Gabriel a parlé de ce qu'est mettre en nature. Moi, j'aime beaucoup aller marcher dans la nature. Et il y a ces moments où il y a quelque chose de très beau avec la lumière, le soleil qui se lève ou qui se couche sur les arbres. Et il y a des moments où on se pose juste, on regarde, on admire et on profite et on se dit « waouh ». J'aime cette idée que l'adoration, ça peut être aussi regarder Dieu qui il est, pas forcément ce qu'il peut faire pour moi, pas forcément les petits avantages que je peux avoir en étant avec Dieu, mais vraiment juste être là, le regarder faire. Waouh, Dieu est quand même assez incroyable. On a parlé beaucoup là de Dieu créateur, mais tu as dit créateur, c'est pas suffisant. S'il avait juste créé et après il s'en occupe plus, c'est pas Dieu, c'est pas assez. Du coup, il y a un mot que je trouve difficile. Déjà, je trouve qu'à l'oreille, il est un peu dur. On l'utilise pareil beaucoup, mais rédempteur. Qu'est-ce que c'est que ça, rédempteur? On a l'habitude de dire que Dieu, que Jésus en particulier, est mon rédempteur. C'est quoi et pourquoi c'est important? Alors, on peut le remplacer par des mots plus modernes. Hein. C'est sapeur-pompier, le secouriste, celui qui fait une action d'intervention urgente. Faut actualiser les mots, bien sûr, sans tomber dans la caricature. Mais il est important de souligner cet aspect à part la dimension de création. C'est quelque chose qui est très important, à savoir comment réparer ce qui était cassé, comment secourir celui qui est perdu. Et là intervient effectivement le Dieu rédempteur, le sauveur, celui qui apporte une action au-delà d'une réparation juridique, mais une intervention. On entend souvent des récits des personnes qui parlent dans ces termes « j'étais perdu avec moi-même, j'avais plus de repères, et tout d'un coup, j'ai trouvé la sortie ». Il y a des personnes qui trouvent la sortie, par elles-mêmes, par une expérience, par un affrontement des fois, par un conflit, par des situations critiques, et d'autres qui reconnaissent que dans cette expérience, il y a eu quelqu'un de l'extérieur qui leur a permis de connaître autre chose. Cette action de sauver quelqu'un qui est vraiment au fond d'un puits, quelqu'un qui est dans un ravin et qui est sorti, qui est poussé à l'extérieur et qui connaît la lumière, le salut. Et c'est important d'avoir de cultiver même cette notion de sauver. Parfois, on a tendance à croire que le changement, c'est une suite d'aménagements. J'étais un peu méchant, maintenant je suis un peu moins méchant. J'étais énervé avant, maintenant je m'énerve un peu plus lentement. Vous voyez, mais j'y arriverai. On laisse cette impression d'une auto-amélioration dans le temps. On devient plus sage, c'est ce qu'on dit. Non, je suis désolé, il faut que ça reste toujours une action, une intervention externe et qui sauve, pas juste améliore. On n'aura pas à faire une cosmétique réparation, un peu bricolage. Vous avez un souci avec la voiture, vous réparez parce que vous êtes bricoleur. Et on sait bricoler. On sait bricoler notre image, on sait bricoler un petit peu les situations. Il s'agit, et quand on lit les récits bibliques, prenons l'exemple classique de David, qui fait une erreur, une grave erreur, et qui souffre, qui est pénalisé dans sa chair même. Et puis il arrive à un soulagement extraordinaire. Je me taisais, mais j'avais mal. Maintenant, je peux parler, je suis délivré. Eh bien, cette intervention externe,
où on se confie à Dieu, on demande l'intervention. C'est ça le salut. Et il faut que ça reste toujours une action exceptionnelle. Et pour des petits bobos comme pour des grands crimes, il faut que ce soit toujours quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de flagrant, quelque chose de grand. Non pas juste une amélioration, un petit changement. Sinon, ça devient une habitude personnelle, un style où on s'améliore, et ce serait vraiment fatal, parce que presque sauvé égale perdu pour toujours. Moi, j'avais toujours entendu, quand on voulait simplifier, de dire que rédempteur, ça veut dire la personne qui rachète. D'ailleurs, souvent, on prenait l'exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, d'une dame qui s'appelait Ruth, qui était en grande misère, elle était veuve, et donc un monsieur qui s'appelle Boaz et qui fait partie de la famille de son mari décédé, avait ce droit de, alors c'est pas très féministe, mais de la racheter, donc d'en faire sa femme pour la sortir de cette misère aussi. Coup de chance pour elle, c'était aussi par amour qu'il le fait. Mais voilà, il y avait cette idée de tu es arraché à quelque chose, racheté. Est-ce que c'est bien le cas est-ce qu'il y a cette idée dans Rédempteur? Et si c'est le cas, racheter de quoi? Racheter à qui? Si Jésus me rachète, il le fait à qui, à quoi? Alors cet exemple que tu prends me parle, l'exemple de Ruth et de Boaz, parce que quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'un Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la Bible nous apprend que Jésus, Dieu le Fils, il a un rôle particulier déjà à la création, parce que c'est en lui, par lui et avec lui que Dieu a tout créé. Et Jean nous dit que tout ce qui a été créé a été fait par Jésus, et rien qui n'a été fait, tout ce qui a été fait par Jésus, et sans Jésus, rien n'aurait existé. Jésus, il est le personnage, l'être central dans notre spiritualité, dans nos vécus. Et c'est ce même Jésus qui est venu nous sortir, alors c'est un autre verbe que j'emploie pour parler de racheter, qui est venu nous sortir de la malédiction du péché. On pourrait envisager le péché comme la boue. L'homme s'étant pétré dans la boue, parce qu'il a fait d'autres choix que ce que Dieu lui proposait. Et là, Jésus vient, comme le pompier tout à l'heure, comme le secouriste, il vient pour permettre à l'homme de vivre autre chose. Donc c'est Jésus qui est central déjà lors de la création. Il est aussi central, c'est tout à fait normal que ça soit lui qui vienne une autre fois pour encore faire du bien à l'homme. Et avec la question donc, que tu nous poses, donc Jésus nous rachète déjà du péché. Ça, c'est important. Parce que c'est le péché que nous avons en commun et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Donc Jésus vient nous racheter donc, de la malédiction du péché. Il vient nous sauver justement d'être emportés par le péché. Il vient aussi pour nous sauver de nous-mêmes, nous en tant qu'individus. Il vient nous sauver des autres et il vient nous sauver de l'ennemi, le diable. Et c'est important d'envisager la rédemption, le salut, la restauration comme étant une démarche d'amour de Jésus, le Créateur, pour tout ce qu'il a créé, pour toutes les créatures, et il continue et il le fait à merveille. Et nous ne sommes pas surpris que ce soit ce même Jésus qui va bientôt revenir chercher tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Et en quoi le fait qu'il soit rédempteur, Jésus, est lié à l'adoration? C'est reconnaître la vraie échelle des valeurs. Si on se met dans un système de valeurs, il faut qu'on soit conscient de qui est qui. Si c'est l'homme qui est au centre de ces valeurs, c'est clair qu'on n'a pas adoré Dieu, éventuellement de temps en temps, ça peut être un style, on va dire, secondaire. Alors que si c'est le centre de notre vie, toute dépendance est exprimée à chaque occasion, et ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un fardeau pour moi, ce n'est simplement que le privilège que j'ai de pouvoir l'exprimer. Et vous avez remarqué que
ce qu'on fait a un impact sur ce que nous sommes, et vice-versa. Donc, j'allais dire très égoïstement, moi j'ai intérêt à dépendre de Dieu. Ça va m'aider. Je suis dans une pédagogie qui va avoir des retombées positives sur moi. J'oublie, je ne suis pas attentif, je suis rapide. Or, pour éliminer tous ces éléments négatifs, j'ai besoin de rentrer dans une logique d'admiration, de reconnaissance, et ça va m'aider à cultiver une relation de respect, d'estime vis-à-vis de celui qui est à la fois créateur et sauveur. Alors j'ai une dernière question pour vous deux. On a parlé d'adoration et c'est quelque chose de très personnel, alors qu'il peut se vivre aussi en groupe, dans une communauté, dans une église. Mais est-ce que vous voudriez bien partager avec nous votre plus belle ou une de vos plus belles expériences d'adoration et nous dire qu'est-ce que ça vous a apporté? J'ai envie de vous dire, donner envie à ceux qui nous écoutent de faire cette expérience-là. Alors, je me passionne pour la musique, j'aime beaucoup la musique. Nous avons ça en commun tous les deux. Et ça m'arrive, surtout lorsque je suis seul, de pouvoir chanter, jouer à la gloire de Dieu et d'être là, de vivre quelque chose que j'aurais du mal à décrire là aujourd'hui par mes propres mots. Mais en tout cas, ça me fait un bien à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe et j'aurais tellement aimé être dans cette expérience-là et qu'elle ne s'achève jamais. Je peux donc m'adresser à Dieu, je peux lui dire des choses et j'ai l'impression d'entendre Dieu me répondre et m'apporter aussi des réponses à des questions que je lui pose. Donc c'est une expérience qui est très, très profonde, très, très intéressante. Et ça n'arrive pas qu'une seule fois, mais toutes les fois que je me mets un peu dans les conditions pour vivre une telle expérience avec Dieu, un tel partage avec lui, c'est ce genre de retour-là, c'est ce genre d'émotion-là qui me transporte. Merci. Je pourrais effectivement, comme Joël mentionnait ses expériences intemporelles et toujours très spirituelles, effectivement, mais là je veux mentionner ici un moment lié à l'espace, dans un endroit précis, alors que nous savons que la présence de Dieu est partout. Mais j'ai eu ce moment où lorsque j'ai eu ce privilège de pouvoir visiter les lieux bibliques et notamment, bien sûr, au baptême, aussi le lieu de la multiplication des pains. Mais quand je suis arrivé avec le groupe, dans le jardin où Jésus a fait la dernière prière, et on sait que c'est là qu'il a préparé ses derniers instants avant de donner la vie pour l'humanité, alors que je ne suis pas du tout un mystique, dans le sens très rapide du terme. Je reconnais que ce fut un moment exceptionnel, cette prise de conscience, réaliser que dans ce lieu-là, Jésus a marché et que quelques heures plus tard, il a donné sa vie et heureusement, il a ressuscité aussi pour nous, pour moi. C'était un moment de reconnaissance et de pleine adoration. Pour moi, peut-être que ce moment, ça a été un temps en communauté. Il y avait un moment de prière qui avait été proposé. Et je ne sais pas, il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. Ça a été un vrai cœur à cœur d'abord entre les personnes. Et puis tous ensemble dans le même cœur, on s'est tourné vers Dieu pour lui dire qu'il y avait plein de choses difficiles, mais qu'en tant que communauté, en tant que groupe, on voulait l'adorer et lui faire confiance. Et il y avait cette paix incroyable. On n'arrivait d'ailleurs pas à sortir de ce moment, tellement on se sentait connectés les uns aux autres, mais surtout connectés avec Dieu. Et j'avoue que c'est un des moments les plus beaux que j'ai pu vivre dans mon expérience de foi. Ouais. En tout cas, je vous remercie vraiment tous les deux
pour tous les éclairages que vous avez amenés. Si je devais vous laisser une pensée en le disant à ma façon, je dirais l'adoration, c'est se rappeler que Dieu est tout mon passé parce qu'il est mon créateur et donc que depuis, avant même que j'existe, il était là et il prenait soin de moi, mais qu'il est aussi tout mon présent et tout mon avenir parce qu'il est mon rédempteur, celui qui me sauve, celui qui me secourt, celui qui va prendre soin de moi pour toute la suite de ma vie et jusque dans l'éternité. Alors l'adoration, c'est à chaque instant, c'est magnifique et c'est quelque chose qui change pour le meilleur notre vie. J'espère que vous aurez l'occasion, vous aussi, de vivre cette expérience incroyable de l'adoration. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à bientôt pour une nouvelle étude.